Dans cette vidéo, on va parler de la classe. La classe, c'est quoi? La classe permet de cibler un élément, c'est-à-dire lui donner un nom et de pouvoir modifier cet élément-ci comme nous on le souhaite, juste cet élément. Je vous montre. Si maintenant je prends trois paragraphes et à l'intérieur je mets je suis un paragraphe. Donc ici, si on va sur une page internet, donc clic droit, révélé dans l'explorateur de fichiers et index, on a je suis un paragraphe. On l'a trois fois. En CSS, c'est quoi? C'est que pour pouvoir rappeler le paragraphe, tout simplement sans, là on n'a pas encore attribué de classe, pour pouvoir appeler le paragraphe, on va appeler le nom de la balise, c'est-à-dire le P. J'appelle le P, et là il me souligne en rouge pour dire je reconnais qu'il y a un P parce qu'il est en jaune, mais il manque des éléments. Les éléments, ce sont les accolades. Donc c'est Alt GR9 sur la plupart des PC. Donc les accolades sont faites, et regardez, il est souligné en jaune pour dire c'est bon, je t'ai reconnu. Si je veux mettre les textes en couleur, donc les paragraphes en couleur, je mets tout simplement color et alors je choisis la couleur. Si je prends la couleur rouge, ce sera en rouge et n'oublions jamais ceci. Il ne faut jamais oublier le point virgule après qui lui te permet de pouvoir mettre d'autres propriétés. Si tu ne le mets pas, il ne te permet pas d'en avoir d'autres. D'accord? Donc toujours bien mettre le point virgule à la fin. Si je retourne sur mon site internet et que je rafraîchis, ah, j'ai mes paragraphes en rouge. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, la question est, j'ai simplement envie d'avoir mon deuxième paragraphe d'une autre couleur. C'est à ce moment-là que je vais lui attribuer une classe. Si je fais espace à l'intérieur de ma balise, c'est-à-dire ici, si je lui fais CL, j'ai la classe. Regardez, vous avez vu où je suis. Ma classe est ici, à l'intérieur de mon chevron. Je lui dis par exemple, voilà, par toute logique, je te mets P2. Le P2, c'est le nom que j'ai attribué à mon deuxième paragraphe. Donc, c'est une classe en soi. Je lui dis, je veux que mon P2 ait ceci. Regardez, il est en blanc et souligné en rouge pour dire je ne reconnais pas ton P2 parce que le P2 ce n'est pas une balise HTML. Ici, on a appelé la classe en HTML. En CSS, on le rappelle par un point. Le point devant détermine la classe. C'est-à-dire que classe en HTML, on l'écrit comme ceci, mais en CSS, on détermine par un point. Si je lui dis maintenant, je veux que mon deuxième paragraphe, donc en référence à celui-ci, que mon deuxième paragraphe soit de couleur, on va dire, voilà, verte. Là, je lui ai dit, mon deuxième paragraphe, mets-toi en couleur verte. Donc mon P2, mets-toi en couleur verte. Il va me dire, ok, je rafraîchis, et vous voyez qu'il est en couleur verte. Pourtant, c'est aussi un paragraphe. Mais qu'est-ce qui a fait que je puisse le personnaliser tout seul? C'est la classe. Voilà l'utilité de la classe. Si je le fais sur le troisième paragraphe, je lui dis la classe, voilà, je te dis la classe P3. Et que je lui donne un autre attribut, je lui dis, voilà, point P3, je veux que tu sois, que ton fond soit en, on va dire que ton fond soit en bleu. Ce que je vais faire, on appelle ça le background color. Le background color, c'est-à-dire tout ce qui est à l'arrière de l'élément. Le background color blue. Si je lui dis OK, oh, j'ai mis un background clip. C'est le background color blue. Là, je lui dis, dans mon P3, je veux que le fond soit en bleu. Je rafraîchis, mon fond est en bleu et mon texte est toujours en rouge. Pourquoi? Parce que je lui ai dit à la base, mets-moi tous mes textes en rouge, tous les P, sauf celui-ci. Regardez, on a le même attribut. Si maintenant j'avais enlevé celui-ci et que j'avais remis background color, il va me mettre un background color en vert et un texte en rouge. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, dans tous mes P, tu me mets tous les textes en rouge. Mais ici, je n'ai pas demandé de mettre les textes en rouge. Donc, il va prendre celui-là. Tandis que si j'enlève ceci, je rafraîchis, mes textes apparaîtront en noir. Ils apparaissent tous en noir. Voilà, donc on a ici, je suis un paragraphe où je lui ai rien demandé. Parce que regardez, je lui ai rien demandé. Ici, je suis un paragraphe, mon texte est en noir avec un background vert, comme ici. Maintenant, si dans le deuxième paragraphe, je leur ai dit, fais-moi. Maintenant, je lui dis, je veux que la couleur soit jaune. Je lui dis, ben, je veux que mon fond soit brun
soit vert, pardon, et que ma couleur est jaune. Il me dira OK. Voilà, fond vert, texte en jaune. Et on va, pour le petit fun, faire le troisième paragraphe. Si je fais la couleur, je veux qu'elle soit en rouge, c'est-à-dire mon fond en bleu et ma couleur en rouge, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, fond en bleu, couleur en rouge. Et là, j'ai ciblé mes éléments. Là, ici, je lui ai rien demandé de faire. Là, je lui ai attribué la classe P2. Pourtant, c'est un paragraphe. Mais je lui ai donné la classe P2 que j'ai rappelée avec un point. Point P2, j'ai ouvert mes accolades et je lui ai donné toutes les propriétés à l'intérieur. Tout ceci sont des propriétés et ceci des valeurs. La valeur verte et je lui donne la propriété background color.